Bonjour. Alors, je vous parle du mental aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on aborde de façon différente dans le développement personnel, dans le développement spirituel, en thérapie et aussi avec l'approche IFS des systèmes familiaux intérieurs que j'utilise. Donc ça me paraissait intéressant de l'aborder, d'autant que le mental est quelque chose évidemment que nous avons tous et toutes, et donc lors des séances, qu'elles soient individuelles ou collectives, il arrive toujours un moment où la partie mentale d'une personne va s'exprimer. Généralement pour freiner le processus d'exploration de l'inconscient. Puisqu'évidemment, la partie mentale qui peut recouvrir plusieurs parties intérieures, le doute, le critique, le perfectionniste, l'hypervigilant, le sceptique, celui qui sait tout mieux que tout le monde, les références au passé, les références au connu, etc. etc. Cette partie mentale est très très souvent présente évidemment dans les accompagnements, dans le travail sur soi, puisque c'est une partie protectrice. Vous savez que dans l'IFS, les systèmes familiaux intérieurs, l'esprit est multiple et ça n'est pas pathologique contrairement à la vision de la psychiatrie, c'est tout à fait naturel. Et dans cette multiplicité de l'esprit, on retrouve le self, notre essence, notre présence inconditionnelle, les parties protectrices et les parties vulnérables qui sont protégées par les parties protectrices. Et donc, les parties mentales sont des parties protectrices qui servent à limiter, voire empêcher totalement notre accès au ressenti, notre accès aux émotions. Évidemment, les parties mentales sont utiles, comme toutes les parties protectrices. Elles sont même très utiles et elles nous ont beaucoup aidés, elles nous aident encore. Et aussi, il arrive un moment dans notre vie où on peut se rendre compte que on se sent un peu limité, un peu freiné, que ce soit relationnellement, que ce soit quand il nous faut, à certaines étapes de notre vie, plonger dans quelque chose qui est inconnu. Et là, tout à coup, on a ces parties mentales qui, en fait, se crispent, se réactivent, réagissent et vont donc mentaliser. Donc, qu'est-ce que c'est mentaliser? Eh bien, c'est tout analyser, tout essayer de comprendre, de contrôler par la tête, d'avoir réponse à tout, afin d'éliminer le plus possible les risques. Les risques de quoi? Les risques de souffrir, les risques d'éprouver de la souffrance. Donc, le mental n'est pas un ennemi, c'est un allié, c'est une partie protectrice. Comme toutes les parties protectrices, son intention est positive, mais son mode opératoire peut être parfois un peu chaotique et les conséquences de ses actions qui sont souvent complètement déconnectés de notre self, de ce que nous voulons vraiment, peuvent en effet avoir un impact dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, tous les domaines de notre vie, un impact qui peut être limitant, voire plus, voire franchement embêtant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, cette partie mentale, avant de comprendre que c'est une partie protectrice, c'est-à-dire que nos parties protectrices font partie de nous, mais ce n'est pas tout ce que nous sommes, eh bien, nous pouvons être complètement identifiés à nos parties mentales. Donc, on va d'ailleurs retrouver ça dans certains métiers, dans certains secteurs professionnels. C'est-à-dire une personne qui est capable de penser très vite, de penser à beaucoup de choses, de performer intellectuellement, de contrôler mentalement, etc. Et c'est tout à fait valorisé dans notre société, évidemment. Quand on commence à comprendre, un, que c'est une partie de nous, ça n'est pas nous, et deux, que c'est une partie protectrice qui est là pour nous protéger de nos ressentis, on peut commencer à prendre un petit peu de recul avec ces parties mentales, non pas pour les éjecter, de toute façon on n'éjecte aucune partie intérieure, mais pour l'accueillir différemment et commencer à nouer une relation différente. Vous savez que dans le développement spirituel, le mental est associé à ce singe agité dans notre dos, qu'il faut faire taire, qu'il faut absolument calmer, notamment par la méditation.
Dans le développement personnel, on dit que le mental, ce sont des histoires qu'on se raconte et qu'il faut voilà, mettre tout ça de côté et puis surtout ne pas y croire. Et puis, en thérapie, le mental est quasiment l'unique interlocuteur du thérapeute et c'est lui qui mène les séances et la thérapie. Alors avec l'IFS, les systèmes familiaux intérieurs, on a un angle d'approche qui est légèrement différent. C'est-à-dire que le mental n'est absolument pas vilipendé, critiqué. On n'a aucun objectif vis-à-vis de lui, on n'essaye pas de le faire changer, on n'essaye pas de le manipuler non plus. Il ne nous dérange pas, au contraire, il va être accueilli. Il va être accueilli pour ce qu'il est et on va arrêter de penser à sa place, mais on va entamer un dialogue avec lui pour lui poser des questions auxquelles il va répondre. Et c'est là où je suis toujours tellement heureuse d'être témoin de ces rencontres parce que quand la personne que je guide par mes questionnements se met à rencontrer et entendre, recevoir les réponses, les informations partagées par son mental notamment, il y a quelque chose de très beau qui se passe évidemment parce que cette relation, on ne la pensait pas possible. C'était plutôt une relation à sens unique, un monologue. Et là, eh bien, il y a cette partie de nous qui s'intéresse, qui est curieuse, qui porte son attention vers une autre partie, qui pose des questions, qui a vraiment envie de comprendre, d'aider, de soutenir. Puis il y a cette autre partie qui évidemment est très surprise, mais qui, en prenant le temps, délicatement, avec respect, va commencer à discuter. Et donc donner des réponses, partager des informations pour se faire mieux comprendre. Et ça, c'est toujours très très beau, et notamment avec cette partie mentale. Moi qui viens du milieu spirituel, développement personnel et thérapeutique, c'est vrai que de réussir à devenir allié avec ce mental qui était plutôt vu négativement dans ces autres champs, a été une très très belle surprise pour moi. Et aussi dans les séances que je guide. Alors, il est vrai que parfois le mental de la personne vient faire obstruction à l'exploration de l'inconscient, mais comme on sait que ce mental est un protecteur, que son intention est positive, on l'accueille comme un allié, mais un allié qui est méconnu et puis qui est mal aimé. C'est un allié intérieur qui est très fort. Hein. La partie mentale, elle est souvent très affûtée, elle va très vite, elle est très intelligente, donc elle peut prendre toute la place en effet et finalement débarquer la personne. Et évidemment, cette exploration intérieure va demander de se connecter au ressenti. Et donc parfois la partie mentale peut faire écran, peut empêcher la connexion au ressenti et au corps, aux émotions. Plutôt que de faire comme s'il n'était pas là, ou bien de lui reprocher d'être là et de faire écran, on va au contraire prendre le temps de l'accueillir, de lui souhaiter la bienvenue et de vérifier si il y a une information qu'il veut donner et peut-être s'il a des peurs que l'on pourrait apaiser. Hein. Et le plus souvent, quand on lui demande de quoi as-tu peur, ce qui revient, c'est j'ai peur qu'elle, la personne, ressente qu'elle souffre trop, parce qu'elle ne serait pas capable de souffrir autant, elle ne serait pas capable de ressentir tout cela. Et c'est là où, en guidant la personne à être dans son self, donc dans cette présence inconditionnelle, eh bien, la personne à travers son self va au contraire réconforter la partie mentale et lui dire mais tu sais, déjà je n'ai plus l'âge que tu penses, c'est-à-dire que la partie protectrice s'est créée quand nous étions beaucoup plus jeunes. J'ai beaucoup appris depuis, j'ai beaucoup expérimenté, je suis tout à fait capable de gérer et je suis capable de ressentir. Et quand tu m'empêches de ressentir des choses difficiles, finalement tu fais aussi écran pour les choses agréables. Et si tu pouvais être sûr que moi, j'allais maintenant m'occuper de notre système intérieur, réparer ce qui doit être réparé, protéger ce qui doit être protégé, si toi, tu pouvais te détendre maintenant de ta mission de protection, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Et souvent, les parties protectrices
aurait envie d'être créative ou d'être notre cheerleader, de nous soutenir, de nous aider, de nous conseiller, ou même de se reposer et de se détendre. Hein, souvent quelqu'un, puisqu'on s'identifie à nos parties protectrices, mais on identifie aussi nos interlocuteurs à leurs parties protectrices. Donc, quand on pense avoir rencontré une personne très mentale, très intellectuelle, très cérébrale, on sent assez vite que c'est quelqu'un qui, en effet, est dans le contrôle et va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour accéder à l'émotionnel, pour accéder au sensoriel, pour accéder au ressenti. Et voilà, l'idée, c'est toujours de reconnaître que ces parties-là ont des qualités extraordinaires, mais que ces qualités sont éteintes par leur mission de protection, qui est une mission qui est très lourde, sérieuse, responsable, qui demande beaucoup de vigilance et qui les épuise. Donc quand on leur permet de se libérer de cette mission comme ça, continue, parce que nous, dans notre self, nous sommes le grand protecteur de notre système intérieur, ces parties vont pouvoir révéler toutes leurs qualités. Et on va donc pouvoir voir quelqu'un que l'on pensait très mental, très cérébral, retrouver de l'espièglerie, de la créativité, de l'insouciance, un goût pour les expériences nouvelles, de l'audace, cette douce capacité à expérimenter la liberté, qui représente évidemment l'inconnu, la perte de repères, etc. Et ça évidemment, ça change la relation de la personne à elle-même, évidemment, mais aussi comment est-ce qu'elle va interagir dans sa vie avec le monde, avec les autres, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant cette autre vision du mental, qui n'est pas l'ennemi à abattre, comme aucune autre partie protectrice d'ailleurs, ni vulnérable, mais qui est une partie à rencontrer et à comprendre. Et il suffit de quelques fois pour en faire le tour, donc ça va assez vite quand on comprend que, évidemment, une partie protectrice a des craintes. Et quand on comprend de quoi est-ce qu'elle a peur, et qu'on lui demande de quoi elle a besoin, et que, évidemment, on s'engage à lui apporter ce dont elle a besoin, eh bien, ça y est, elle peut nous faire confiance, elle peut faire confiance à notre self, elle peut se détendre parce qu'elle sait que maintenant, elle n'est plus seule à assurer la protection. Et ça, c'est une énorme charge qui peut glisser de ses épaules pour qu'elle puisse retrouver sa joie, sa liberté, sa vitalité. Voilà. Donc, je serais heureuse de voir dans vos commentaires, évidemment, comment est-ce que vous êtes en relation avec votre partie mentale. Est-ce qu'elle vous aide? Est-ce qu'elle vous met des bâtons dans les roues? Qu'est-ce que vous voudriez faire avec elle? Et puis, que vous puissiez commencer comme ça à réaliser que ce n'est pas vous, c'est une partie de vous et qu'elle demande souvent votre attention. Et que pour cela, il suffit de faire une petite pratique méditative. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté et je vous souhaite de belles rencontres avec votre mental et avec d'autres parties protectrices. À bientôt.